Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Route tueuse. Une fois de plus, il ne se passe pratiquement pas un jour sans que les réseaux sociaux et les médias traditionnels ne fassent état d'un accident de la circulation. De sources auprès des autorités routières, pas moins d'une centaine sont survenues depuis le début de l'année, alors que le premier trimestre n'est même pas arrivé à son terme. Les mêmes sources précisent qu'une grande partie implique les deux roues, et les choses étant ce qu'elles sont, bon nombre de cas sont mortels. Comme nous le dit Manara Samuel, ce n'est pas la première fois puisque l'on assiste régulièrement à une recrudescence épisodique de cas. Mais ce ne sera visiblement pas non plus la dernière si l'on en croit les réactions et les points de vue émis. Beaucoup estiment en effet que la solution doit venir de l'État et autres responsables du secteur des transports, si l'on veut un tant soit peu faire baisser ces statistiques morbides. Pas moins rejettent systématiquement la faute sur les autres usagers de la route. Avec ce genre de mentalité d'irresponsable, le taux d'accidents routiers baissera certainement pas de sitôt, car pour beaucoup, voie rapide veut dire circuit de rallye. On se sert fréquemment du mauvais état des routes comme excuse, mais l'argument ne tient pas lorsqu'une bonne partie des accidents ont lieu sur des portions récemment construites. Les spécialistes du code de la route et experts en aménagement des voies urbaines pullulent sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, piétons, automobilistes, cyclistes et motocyclistes font ce qu'ils veulent. Même les agriculteurs et éleveurs font de les leurs et prennent les roues pour des silos, des passages pour bétail. Les poids lourds circulent aux heures qui leur conviennent, avec des charges dépassant parfois celles autorisées. Tout cela, la plupart du temps, avec la complexité de certains éléments des forces, complicité de certains éléments des forces de l'ordre. Voilà à quel point on respecte le bien commun, alors qu'on est si prompt à se plaindre quand l'état de ces infrastructures se dégrade. Les accidents ne sont pas une fatalité et les roues ne tuent pas. Ce sont essentiellement l'imprudence, les excès et le non-respect des lois qui tuent. À tout de suite dans En route. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Et puis, puisqu'on parle toujours dans ce microcosme de transport, des routes, justement, Manara Samuel, à travers les idées en goguette, nous dit route tueuse. De sources auprès des autoroutières, pas moins d'une centaine, si l'on parle donc des accidents de la circulation, sont survenus depuis le début de l'année, alors que le premier trimestre n'est même pas arrivé à son terme. Les mêmes sources précisent qu'une grande partie implique les deux roues et les choses étant ce qu'elles sont, bon nombre de cas sont mortels. Mais on se sert fréquemment du mauvais état des routes comme excuse. Et l'argument ne tient pas lorsqu'une bonne partie des accidents ont lieu sur des portions récemment construites. Et les spécialistes du code de la route, experts en aménagement des voies urbaines, pullulent sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, piétons, automobilistes, cyclistes et motocyclistes font ce qu'ils veulent. Et voilà également que les taxibés refont parler d'eux. Les plaintes pour non-respect des cahiers de charges ne discontinuent pas, soulevant notamment les mêmes griefs que les usagers ont émis depuis des années et des années. Et certains n'ont rien trouvé de mieux que de faire la grève pour contester les sanctions qui leur ont été infligées par les brigades de la circulation. Aussi risible que cela puisse paraître, petite digression, le fait est que cela semble être la dernière trouvaille pour certains. Transgresser les lois, pour ensuite crier à la justice, lorsque la justice se met en œuvre. D'aucuns en arrivent même à invoquer des arguments infâmes pour forcer la libération d'amis ou de proches emprisonnés. Bref, dans tous les cas, beaucoup continueront de s'asseoir sur le cahier des charges. Pour couronner le tout d'ailleurs, certains ont pris auparavant l'habitude de la population en otage en brandissant la menace d'augmenter les tarifs chaque fois que l'État peinait à payer les subventions.
Et on se souviendra qu'il y a quelques années, cette histoire de subvention, de même que l'augmentation des coûts d'entretien et des pistes de rechange, ainsi que la nécessité d'améliorer la qualité de service, avait été invoquée par ces professionnels des transports pour motiver la nécessité de revoir les prix des tickets. Les tarifs ont eu beau augmenter, mais... Eh oui, Manara Samuel, les strapontins ont toujours été automatiquement déployés pour quelques arrières de plus. Le surcharge et les tapadales sont restés monnaie courante. Et seul le Covid a réussi un tant soit peu à éliminer ces places ingrates. Maintenant, nul ne sait jusqu'à quand les actuels prix de la pompe seront maintenus, mais si le conflit entre la Russie et l'Ukraine perdure, ceci risque de ne pas faire long feu. Dans sa dernière communication d'ailleurs, l'ambassade de Russie à Madagascar a prévenu que ce seront les citoyens ordinaires du monde entier qui pourraient malheureusement subir la hausse des prix du gaz, du carburant et des PPN. Mais entre-temps, les opérateurs des transports publics ont déjà fait planer le spectre d'une hausse des tarifs au moindre changement. Et finalement, ce n'est pas encore près de s'arranger sur les routes et les rues. Finalement, ce n'est pas encore près de s'arranger sur les routes et les rues. Et à ce rythme, la conjoncture risque de tuer le pouvoir d'achat de la population. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.